Très bien, merci. Écoutez, une vidéo un petit peu particulière puisqu'on est le jour 1 de notre confinement collectif ici en France. Une petite capsule pour vous parler du pouvoir de la routine. Pourquoi je voudrais vous parler de la routine et je veux vous parler de la routine parce que l'inconscient peut peut-être ressentir cette situation comme une injustice, le fait d'être confiné pour certains dans même pas d'espace, des espaces très réduits. L'inconscient peut ressentir ça comme une injustice et peut avoir tendance à devenir agressif, notamment bien sûr auprès des gens avec qui on vit, et ça serait dommage. Pour ceux qui sont seuls aussi également, le fait de se sentir isolé aussi peut malheureusement être très mauvais pour notre état d'esprit. Alors je voulais vous parler de ce que j'ai mis en place moi très vite hier matin et ce matin particulièrement. C'est la routine. La routine, pourquoi? Parce que ne serait-ce que de se lever le matin et de s'habiller, méfions-nous de je traîne un peu comme en mode grandes vacances. Alors je traîne en pyjama, je regarde la télé, je traîne et en fait c'est pas forcément très bon sur la durée parce que je veux pas être négatif mais ça va durer beaucoup plus que 15 jours à mon avis. Alors la routine peut prendre un petit peu une forme de calendrier, un semainier. Voilà, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est la semaine idéale, découpée par demi-journée. Papa, ma première fille et ma deuxième fille, puisque c'est moi qui les garde. Et découpée par demi-journée, avec des activités. Le matin, c'est plutôt studieux. Vous voyez, moi, je continue mon travail, l'écriture, la préparation de séminaires, le travail sur mon spectacle, etc. Et puis, mes filles, c'est bien sûr étudier l'école, etc. Tous les devoirs en ligne, mais l'après-midi, un petit peu peut-être comme le système allemand, l'après-midi c'est plus fun, c'est danse, c'est sport, c'est appelle les copains, voilà, dans la routine. Moi j'ai mis en place le fait d'appeler peut-être une fois par jour, peut-être tous les 2 jours, quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps, parce que c'est vraiment l'occasion en plus, on a tout le temps d'appeler les gens avec qui on dit qu'on n'a jamais le temps de les appeler. Voilà, ça va leur faire du bien, ça va nous faire du bien aussi au niveau hormonal. Le sport, je l'ai dit, mais le sport, évidemment, intégrez ça dans votre routine, parce qu'un corps en bonne santé est aussi un corps qui bouge. Alors, on n'est pas obligé d'aller courir, on l'a bien vu, ça va être compliqué, mais vous pouvez faire des étirements, vous trouverez beaucoup de cours en ligne pour faire du sport en ligne, du genre de l'étirement, du stretching, du yoga, du cardio dans des petits espaces réduits, c'est possible aussi. Et puis la méditation, je ferai une capsule sur la méditation parce que notre cerveau, s'il n'est pas occupé, si justement il est un petit peu sorti de sa zone de confort et de sa zone d'habitude, on va avoir tendance à mouliner. Alors une méditation va vraiment vous apaiser le mental et je vous invite à l'intégrer dans votre routine. Je ferai une capsule sur la méditation très vite. Et puis pique-nique dans le jardin, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, pour ceux qui ont un jardin, pique-nique dans mon jardin avec les enfants, et potager, semis du potager, etc., etc. Bataille de Playmobil, et match d'improvisation, parce que je fais du théâtre d'improvisation. Voilà, en tout cas, c'est l'occasion de réutiliser toutes vos ressources, toutes nos ressources, pour créer, pour imaginer, pour développer, et puis pour que le temps finalement ne soit pas étirable et passe beaucoup plus vite pour nous et pour nos enfants. Et le pouvoir de la routine va vous amener ça en ces moments si particuliers et qui, je pense, ne sont pas là par hasard, puisqu'ils vont nous amener à un nouveau paradigme. Ce qu'on appelle un paradigme, c'est un changement de société, un changement de réflexion sur le fonctionnement de notre société. On y est déjà et c'est en train de se faire. En tout cas, prenez bien les choses sérieusement et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage. Ouais, c'était cette phrase. Bon courage. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.